Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Coucou, c'est Pierre, feuille, café. Et oui, on est jeudi matin. C'est une galère de ouf ce matin, mais bon, je suis là. Hein, on va y arriver quand même. Salut à tous, bonjour, joyeux 1er avril. Alors là, c'est le total freestyle. Hein. Je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué, mais la tranche d'heure quand on découvre sa tête, oui. Ouais, non, dur aujourd'hui, dur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous dur en fait. Et je pense qu'on va encore avoir dur pendant à peu près un mois. Mais en même temps, bon, on doit rester à notre maison, donc bon, voilà. Hein. On va voir comment ça se goupille. Alors, est-ce que tout va bien, tout marche bien, navette, Space Caillou, hein, parlons de navette, tout va bien se passer, ok. Le chat ça marche, moi je suis là, la qualité est pas trop dégueu, donc c'est plutôt pas mal. Ok, ouais non, là c'est vraiment sans filet ce matin, mais ça va le faire. Donc, eh bien, bonjour à tous, je vous invite, pour bien commencer la journée, hop là. Wow. Ah, voilà. Un grand café. Fabastien, je sais pas si t'es là, mais comme t'as vu, hop là, le thermos, ça va être une bonne solution. Grâce à toi, on est de bonne humeur dès le matin. Eh ben écoute, Linda, ça me donnait un bien grand pouvoir, mais auquel cas je suis ravi. Et tu vois, je suis même content de m'être levé aux aurores, ne serait-ce que pour vous apporter un peu de bonheur, hein, un peu de joie et de bonne humeur. D'ailleurs, je devrais faire ça tous les matins. Oui. Après, il n'y a pas la presse tous les matins. Hein. Vous allez voir. Alors, la semaine dernière, on a tenu 2h30. D'ailleurs, grand succès. Hein. L'émission de la semaine dernière, je sais qu'on a dépassé il y a eu plus de 300 vues. Après, c'était une émission de folie. Alors, il y a un truc que je voulais dire aussi. L'émission a beaucoup tourné. Parce que, visiblement, j'ai eu des propos... comment dire... Comment on pourrait dire ça Enfin, voilà, j'ai peut-être été un petit peu loin. Je sais que, voilà, qu'on parlait notamment des élus, de leur place, de leur motivation, de la défense de la démocratie et tout. Je pense que mes mots ont dépassé mes paroles. Et voilà, je sais pas qui je suis pour oser comme ça balancer sur des élus de la République, quoi, qui sont de toute manière légitimes. Donc voilà, ça devait être sans doute la fatigue hein, qui m'a fait un petit peu débloquer. Donc c'est pas bien, quoi. Poisson d'avril. Ah bah non. Pas du tout. Ah bah alors putain, je signe à chaque truc que j'ai dit, quoi. Si vous voulez mater le replay, y a pas de problème. Tout ce que j'ai fait. En plus, je me suis dit, tiens, je vais regarder, je dis des bêtises. Bon, en fait, non. J'ai pas dit de bêtises. Ça pue le 1er avril. Ah, voilà, lol. Le gros lol. Hein, non, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, c'était une super émission. Je sais qu'il y a des tas de gens qui l'ont vu. Hein, alors d'ailleurs, c'est rigolo. Parce que dans l'émission la semaine dernière, je dis bah si vous regardez, si vous aimez bien et tout, bah n'hésitez pas à nous soutenir. Bah rien, Walou. Si, il y a camarade Simon, si tu regardes, check, merci à toi. Mais c'est marrant, les gens ils regardent et tout, ils disent oh bah quand même ça balance et puis bah, après ils veulent pas trop nous aider. Mais c'est pas grave, on est là quand même. Alors, on est là quand même avec donc l'abeille du jeudi 1er avril, elle est datée du 1er avril. Alors on va bien faire gaffe hein, aujourd'hui parce qu'il y a moyen que ça se trouve tout ce qu'on dit ça va être des bêtises. C'est déjà bien commencé. Alors ah putain j'ai pas de retour de chat en plus. Je me suis dit que j'allais faire un effort. Enfin un effort. Il fallait que je pense bien
à regarder tout ce que vous me dites, donc vous m'excuserez. Bon, je sais que je vais encore me faire... Voilà, j'ai rien préparé en plus aujourd'hui. Oh, cool. Un spécial, un gros doute, non mais genre... Donc, on est le 1er avril. Donc aujourd'hui, ça va faire de la blague, ça va faire de la blague. En plus, j'avais un super article aujourd'hui sur le sujet. Enfin, c'est pas moi, mais je vais faire vraiment un reportage. En fait, vous allez mettre en doute tout ce que je vais dire, quoi. Mais je vais faire un reportage sur quelqu'un qui fait un truc pour le 1er avril. Enfin, vous verrez. Aujourd'hui, grosse actu, grosse actu. Mais sachez que le 1er avril, eh bien, ça correspond au duodie 12 germinal de l'année CC croix, oui, mais comme la semaine dernière, du coup, forcément, c'est-à-dire 2029, du calendrier républicain, qui est le jour du... Non, mais ça, c'est totalement pour moi. C'est le jour du charme. Salut. Attendez, je peux vous montrer. Vous savez ce que c'est un charme? C'est un petit arbre. Alors, où est-ce qu'il est? Attendez, hop. Voilà, R républicaine, bah voilà, vous avez ma source. C'est le Twitter R républicaine. Et là, on a une belle photo des feuilles de charme. Belle journée quand même. La journée du charme. Trop bien. Alors, pouf, bon, voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui? La journée du charme. Mais non, mais suis-je trop bête? Y'a rien qui va aujourd'hui. Ouh, allez, on s'y met. On va fermer les écoles, mais on s'en fout. On a un Blanquer Gym. Allez, plus haut. Allez, tous ensemble, hein, faites-le s'il vous plaît. On se réveille. Ah, attention les points. Pom, pom, signalé. Ah, on va parler de lance en plus, ça va être trop bien. Plus haut les points. Ouf. Avec je gros René. Petite lunette. Allez. Oui, Jean-Michel Blanquer. On ferme les écoles. On reste à sa maison. Mais le virus il va diminuer, c'est sûr. Oui, parce que ça, je pense que... je reprends mes esprits. Voilà, Blanquer Dance. Ouais, parce que vous aurez... Bah oui, vous avez sans doute regardé, comme nous tous, hein, le président de la République hier, et puis bah, vous savez que jusqu'au 2 mai, alors je crois pas qu'il ait prononcé le mot confinement. Je ne sais pas, à vérifier, mais Photo Nature, salut Photo Nature, bienvenue à toi. Je crois que t'es tout nouveau, toute nouvelle, enfin donc... bienvenue parmi nous, t'as raté la Blanquer Gym, hein. T'as raté la Blanquer Gym, t'as raté le calendrier républicain, de l'importance d'être là à l'heure. Et oui, c'est pas moi qui... Hein. Par contre, t'es juste à l'heure pour regarder... Alors, voilà, alors ça c'est le journal du jour. École, vacances, on change tout. Ben, on va regarder ça dans le détail. En plus, putain, la Voix du Nord, ils viennent de changer leur site, donc je risque d'avoir quelques surprises, mais bon, pour l'instant, ça a l'air de tourner. Voilà. Alors, il est où le zoom là-dessus? Et oui, parce que là, c'est quand même le gros truc. On va voir un petit peu ce que nous réservent les astres. J'espère pas des astres. Chaud patate aujourd'hui, le mec. Chaud patate. Alors, Ouh, ça commence bien. Oui, nouveau, mais on s'est vu il y a quelques temps. Photo Nature, ok. D'accord. Enchanté. En tout cas, bienvenue. Et salut Get62 aussi. Il y a plein de petits nouveaux aujourd'hui, c'est top. Donc, n'hésitez pas. Enfin, voilà, je vous rappelle. Pierre Feuille Café. Pierre c'est WAM. Le journal qu'on va attaquer bientôt, parce que c'est quand même le principe. Et le café qu'on va attaquer tout de suite. Parce que c'est ultra nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lyon, c'est WAM. Professionnel, réfléchissez avant tout engagement. Ok. Que sont ces propositions soudaines qui paraissent si intéressantes? Ouais, c'est louche ça, des propositions intéressantes. Non.
Affectif, préservez l'harmonie des jours passés, même si Vénus quitte aujourd'hui votre signe. Ok. L'harmonie des jours passés. Mal barré les enfants. Hein. C'est mal barré. Alors oui, Moufle d'Alf, qui n'hésitez pas à suivre la chaîne avec le petit cœur. Voilà. Mettez un petit cœur, vous pourrez voir le PFC. Et puis les différentes émissions. Le stream qu'on pourra faire, parce que là finalement vu qu'on va être enfermé, je pense que la PlayStation risque d'être un peu salvatrice aussi. Donc voilà, on va essayer de se faire un petit peu d'animation tous ensemble. Allez, tiens, est-ce que Space Caillou il est là? Parce que Space Caillou c'était son anniversaire, hein, mardi. Si vous avez regardé l'Apocalypse mardi. Très bon Apocalypse d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, transition, vous voyez, elle est à l'envers la cam, non? Zut. Non, c'est visible, ok. Le sport amateur à l'arrêt forcé, voilà. Et donc, ça, on en a parlé dans l'Apocalypse mardi. Et on était paf dans l'actu, mais surtout, c'était l'anniv à Caillou. Donc, encore bon anniversaire, Caillou. Hein. Donc, du coup, on va te lire ton horoscope rien que pour toi. Ne renoncez pas trop vite, monsieur Caillou. L'essentiel est d'agir avec méthode, quitte à remettre au lendemain certains travaux. Je pense que ça va lui parler. Affectif, nuage en fin de soirée. Oh oh. Vous avez à tort voulu précipiter certaines choses. Faut prendre le temps, monsieur Caillou. Et puis va te coucher tôt, comme ça tu ne verras pas les nuages. Est-ce qu'on en a d'autres parmi vous? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui fasse sa Madame Soleil? Hein, je vais y aller tranquillou, non mais carrément, voilà. C'est bien ça. Ouais, mais oui, vierge. D'accord. T'as un peu triché, Moufle d'Alf, hein. Alors, vierge, faites le strict minimum, surtout. Hein. Pour le reste, attendez des jours meilleurs pour entreprendre quoi que ce soit. Bon, alors aujourd'hui, à la cool, quoi. Je pense que Moufle d'Alf, parce que du coup, c'est un peu notre... c'est un peu mon équipe technique, c'est ma hotline qui m'a appelé ce matin. Alors, ça va, tout va bien, t'es sûr pour ton stream, t'es en retard, que je vais t'aider, là. Et il m'a aidé. Et voilà, je pense que t'as plié ta journée, Moufle d'Alf. Hein. Affectif, les nuages, putain, sacrément des nuages, se dissipent pour toi. Vous avez su trouver les mots pour apaiser les tensions. Monsieur, bravo. Nickel, bah ouais, j'imagine, nickel, ouais. Wow, je pense qu'aujourd'hui, on va tous la faire un peu à la cool. Hein. 1er avril, on est là pour faire des blagues, on n'est pas là pour forcément bosser, parce que bosser, ça va bien à un moment. Il avait les... Oh, c'était qui ça? Merde. C'est pas Chimène Badi, non? Je sais pas pourquoi c'est toujours Chimène Badi. Voilà. Est-ce qu'on en a un autre? Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Allez, un petit dernier. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il veut son horoscope? Vous m'en dites un, je vous le fais, et après, on attaque les choses sérieuses, quoi. Pour l'instant. Putain, j'aimerais bien avoir ton horoscope, Moufle d'Alf. Faites le strict minimum. Putain, mon horoscope, il me dit ça, je vais me recoucher, hein. Alors, non, personne. Madame Le Coffre, je sais qu'elle nous suit souvent, qui est sagittaire de mémoire. Allez, je vous fais celle-là. Contentez-vous des tâches habituelles. Non, mais c'est vraiment une journée de branleur aujourd'hui. Hein. Il serait malencontreux d'entreprendre des choses nouvelles et complexes, d'accord? Affectif, évitez toute brusquerie, soyez tendre, disponible et toujours à l'écoute. Non, mais ça, Madame Le Coffre est toujours tendre, disponible et à l'écoute. Non, mais c'est fou, hein. Et moi, donc, je dois réfléchir à m'engager, ok. Donc, entre ceux qui doivent pas renoncer, ceux qui doivent rien faire, ceux qui doivent se contenter de leurs tâches habituelles, ouais, je crois qu'on est vraiment en journée à la cool, quoi. Merci. Ah, bah voilà, salut Marion, t'as une trop mauvaise connexion. Oh. C'est un peu triste, mais tu vas rien faire, c'est trop bien. Ouais, mais je pense que... Bon, allez, on va quand même faire le PFC. Parce que c'est pas du travail, c'est du plaisir, avant tout. On est là pour le plaisir. Alors... Ah oui, et puis gâchez pas vos gobelins en son, parce que le son marche pas. Donc c'est pas la peine de vous ennuyer avec ça. J'ai pas lu le taureau pour Photonature. Ah, désolé, Photonature. Ah, bah oui, mais je viens de voir ton message. Ah, bah si, je vais te le faire, attends. En plus, Photonature qui vient d'arriver, si je commence à zapper son horoscope, ça va pas le faire. Alors, taureau. Restez à... T'es sûr de vouloir? Parce que...
Restez concentrés et actifs, vous aurez beaucoup à faire aujourd'hui et il ne s'agit pas de s'éparpiller. En gros, tout le monde s'est fouté rien, taureau, au boulot quand même. Hein. Et affectif, il y a de la passion dans l'air. Si c'est le cas, alors ça c'est fou. Ils disent qu'il y a de la passion dans l'air et après ils disent si c'est le cas, faut savoir. Hein. Si c'est le cas, vivez-la pleinement et sans aucune contrainte. Liberté quoi. Jouir sans entrave. Voilà, donc je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, et Greyback, oui, Greyback, je pense qu'il roupille. Alors, donc ça c'est fait. On a fait la Blanquer Gym, on a fait le calendrier républicain, on a fait l'horoscope. Bon, maintenant il va falloir bosser. Hein. Avec le journal du jour. Tadadada. Alors, je vous cache pas, j'ai l'impression que ça fait des semaines que je dis ça, mais en même temps c'est un peu vrai. Parce qu'on va checker un petit peu dans le Gobelin. Dans le Gobelin, il n'y a rien de foufou. 2 articles, ça fait des semaines, je suis à 2 articles par semaine. Après, alors à ma décharge, hein, c'était quand c'était lundi, je me suis dit je vais lancer des tas de sujets, j'aurais des mails, des demandes et tout à des tas de gens. Bah pas un qui m'ont répondu. Je pense que les gars, ils voient le Gobelin du Ternois sur le mail, ils disent oh lui il va me casser les couilles. Et, non, je veux juste poser des questions, puis les gens ils te répondent pas. Enfin, ah oui, alors petite suggestion stratégique, hein, et c'est pas parce qu'on répond pas qu'il y aura pas d'article pour autant. Hein, voilà. Maintenant, on peut aussi faire des articles où on dit bah écoutez, on a demandé, puis bah, ils n'ont pas répondu. Enfin, voilà, toujours temps. Alors, l'abeille, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, là, le gros sujet, c'est le sport à l'arrêt forcé. Alors, ce week-end, le Ternois aurait dû vivre au rythme de la boucle de l'Artois, finalement annulée avec les restrictions liées à la Covid-19, oui. Même scénario pour les footballeurs, les basketteurs, la quasi-totalité des pratiquants. Le sport amateur est l'une des grandes victimes collatérales de la pandémie. Ça, je pense qu'on va y revenir en détail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Permis de conduire, une aide de 400 € pour les jeunes contre bénévolat. Waouh, ils ont fait un dossier quoi. Page 27 à 31. 4 pages là-dessus. Après, c'est un bon truc, hein, on pourra en parler. Baudricourt, je sais même pas où c'est. Violent incendie dans une ferme, ok. Code profession chaumier. Il est pas là, Greyback? Non, c'est pas chômeur, c'est chaumier. Donc ça, on va regarder. C'est vrai que je sais pas, je pense que ça va être pour faire les tours en chaume, en paille ou quoi. Sans doute. On va le découvrir ensemble. Saint-Paul-sur-Ternoise, Carrefour et ses derniers clients. 3 petits points de suspension. Framecourt, le maire Claude Deveau passe la main. Tiens. Curieux de voir. Frévent, des bandes de recharge électrique. Bon. On va pas se mentir, il n'y a rien de gueudin. Hein, c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à dire, donc on va regarder un petit peu ça dans le détail. Je suis encore en live là ou vous êtes étrangement calme? Alors, si votre horoscope vous a dit que vous pouviez ne rien faire, enfin, qu'il fallait pas trop se forcer, ça n'empêche pas, vous pouvez communiquer dans le chat. Marion, oh bah bon courage Marion, bah voilà, Marion elle est venue, elle a pris son horoscope, elle est partie. Non mais bon courage. Bon courage Marion qui en plus travaille, enfin voilà, sans dévoiler de secret avec des personnes âgées, donc en ce moment pleine pandémie. Connaissant la dame, je pense qu'elle doit bien leur monter le moral et tout, ils doivent être ravis d'avoir une telle boute en train, je sais pas comment on dit au féminin, boute en train. Secret professionnel, et ben ça y est, moi j'ai balancé. Ah là on balance tout ici, il n'y a pas de secret, on est... Je vais dire on est entre nous mais de moins en moins. Alors, le dessin de presse de Domé, le dessin de la semaine, qui est sur le sujet, hein. Hop. Attendez, voilà, le sport amateur à l'arrêt. Le match n'est pas fini, ok, oui coach, ok, oui coach, ok, coach, alors, et du coup, oui. On a un virus qui est sur la première marche du podium et on a un virus qui est dans les buts. Ouais, virus tout partout, hein, bon. Alors, tiens, hey, c'est vrai que la semaine dernière j'avais trouvé ça cocasse, donc moi j'aime bien. On va regarder la page internationale de la veille. Hein, ça parle de quoi? Tour de France 2023, départ d'Espagne, ok. Carnage en Birmanie, 450 décès dans la population civile. Bon, après, je sais pas si vous avez vu un petit peu la situation en Birmanie. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je maîtrise pas assez le sujet, mais ce qui est clair, c'est, enfin voilà,
450 décès en population civile, rien que ça vous donne le ton. Des records de température dans la région, on passe du Coca Light. Baisse du niveau scolaire en 2020, méthane, ouais. Un canal de Suez, un porte-conteneur géant renfloué, voilà, en parlant à l'abeille. Xavier Bertrand dans la course, mais ça on avait dit que Monsieur Bertrand, voilà, on n'est pas trop... Ah voilà, les chiffres de la semaine, 15, le pourcentage de l'inclinaison de la passerelle de Saint-Paul, ok. 6, le nombre de bornes électriques installées à Frévent. 25, la durée en mois des travaux du nouveau centre hospitalier d'Edin, ok. Et 1816, le nombre de vaccins injectés en un mois à Vennes-le-Comte. Ah ouais, à Vennes-le-Comte, c'est un sacré bazar, hein. Mais bon, ça veut dire que là, ils ont enfin pu ouvrir leur centre de vaccination. Je suis trop mignon, mais oui, c'est le jour du charme, Marion. Alors, voilà, donc Baudricourt, un incendie à Baudricourt, ok. Ah, ben voilà. Alors, on ne va pas traiter les faits divers, sauf, voilà, la semaine dernière, il y avait un là-bas, et ben aujourd'hui, hop, ce que vous voyez bien, désolé, j'ai une nouvelle cam, je suis un peu perdu. Voilà, et là, c'est des cigognes, et oui. Il y a un article pour dire qu'il y a des cigognes, c'est fou ça. Lundi après-midi, Philippe Dufour a photographié 2 cigognes posées dans un labour d'Ouvin au Vignol, 3 km à l'est de Frévent, si vous me précisez. Ces oiseaux quittent leur quartier d'hivernage africain entre la mi-février et la mi-mars. Et fin mars, ok. Bon. Sympa les cigognes. Bon là c'est... Ouais, Fédi, c'est pas foufou. Terno appelle à la vigilance, tiens. Peut-être vous intéresser. Démarches suspectes sont constatées régulièrement par la gendarmerie dans les secteurs de Dieval, Rolandcourt, ok, ouais. De tous les jours, j'envoie des appels à la vigilance là-dessus. 2 chats blessés à 22 Longriff, la Iselle des Hameaux. On avait parlé, je crois, avec la Voix du Nord. Il y a vraiment des tarés. Enfin. Donc, on a un petit article sur le budget du Pas-de-Calais. Avec 205 millions d'investissements en 2021. Énorme. Ouais. Alors, tiens, l'abeille, je crois qu'ils sont en pleine révolution. En fait, il y a plein de trucs qui changent en ce moment. Donc, on va suivre ça. Là, par exemple, ils ont l'entreprise du mois. Voilà. Alors, l'entreprise du mois qui est... Ah, où ça, photo nature, ça devait être pour les cigognes. Hein. Ben voilà, je te l'ai dit. Ouvin au Vignol. Voilà. Désolé pour le décalage. À Gauchin-le-Gall, les glaces de la ferme des Riprés, des glaces artisanales, du lait de la ferme et au goût des clients. Ok. C'est mignon. Des parfums à gogo, une histoire de famille. 100% naturel, les vaches et le lait, ok. Ils ont une quarantaine de vaches normandes et croisées dans l'exploitation. Sans phyto ni antibiotiques. Bravo, c'est bien. Elle donne aux crèmes glacées une matière première de très grande qualité. Et c'est vrai que là, il fait un peu chaud. Petite glace, hein. Petite glace dehors, ça peut être. C'est toujours agréable, même pas dehors, même quand il fait froid, la glace, c'est trop bien. Bon, allez, bah voilà, là on arrive sur le gros dossier de la semaine. Hop. Le sport amateur à l'arrêt. Alors, petit café à tous. Cling. Ah ben, il n'y en a plus. Putain, vous êtes super calme ce matin. D'habitude, c'est oui, Pierre, on te parle, tu nous réponds pas, blablabla. Alors, du coup, je pense que je vais faire la tête. Allez, on est au-dessus de ça. Alors, tant de boire ça comme ça, je check un petit peu de quoi on parle. Alors, football, les compétitions ne reprendront pas en football amateur. Coup de sifflet final, bah ouais. La saison est définitivement terminée. Plus aucun match officiel ne sera disputé d'ici le mois de juin. Cette décision est une issue sans surprise pour les dirigeants, inquiets pour l'avenir. Voilà, surtout ça en fait. Qu'est-ce que vous dites là? Ça, silence. C'est parce que Grey Backdoor, oui c'est vrai, et ça évite les blagues borderline, donc à la limite, c'est pas plus mal. On va attendre que je sois bien réveillé. Hein. Alors, nous y attendions, lance Romain Frélier, président de l'Union sportive Saint-Pauloise. Ça a été un peu long pour connaître la décision, et maintenant c'est acté. Tu vois, ça
tonnes en fait. Parce que finalement là on est fin mars, hein, mais en temps normal. Normalement là on attaque plutôt la deuxième partie de saison parce qu'entre la trêve et puis le report des matchs et tout, là on est à peu près à la moitié du calendrier. Et ils disent que c'est un peu long. L'an dernier c'était arrivé super tard en fait. Mais bon effectivement personne n'y croyait trop. Alors si vous regardez l'Apocalypse de mardi, on a fait un livre de Caillou, pas anniversaire Caillou. Donc on avait invité Romain Sibyl qui est joueur et entraîneur des U18 féminines du BCSP. Là, donc voilà, pour le basket. Et parce que le basket aussi c'est terminé. Et il me disait, ouais, bon, sans grande surprise quoi. C'était un très bon invité d'ailleurs, ce petit Romain, très sympa. Et lui, il nous disait qu'il avait fait, je crois, de mémoire, 2 matchs. 2 matchs en, je sais plus, fin septembre, début octobre. Et voilà, ta saison, tu fais 2 matchs, quoi. Et les footeux, je crois qu'ils ont fait 5, c'est énorme, quoi. Alors, nous sont des... Ah, voilà, la perte des licenciés. L'an dernier, nous n'en avons pas subi, mais cette année, nous pouvons être un peu inquiets. Ok, pour Julien Bayeul de la SVT, toujours dans les mauvais coups, lui. La, la saison blanche est la solution la plus juste. Ouais. Julien Bayeul, c'est quand même. C'est le Covid qu'il a un. On dit oui, lance la montée Covid. Je peux dire que la SVT, le sauvetage Covid, hein, quelque part. Parce qu'ils sont en D3, ouais, c'est une bonne nouvelle puisque l'équipe première assure son maintien en D3. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que du coup, je suis à la SVT. Et quand ils ont annoncé la saison blanche, c'était, je crois, Stevie Bio, le gardien historique, voilà, grande figure de la SVT, qui avait dit putain, troisième saison maintenue en D3, le travail paye. Tu m'étonnes, ouais. Donc c'est tant mieux, il va falloir. Oui, voilà, c'est tant mieux pour nous, mais il ne va pas falloir compter sur ça tous les ans, quand même. Quand va-t-on démarrer? Ça fait 2 saisons qu'on ne joue pas. Voilà. Samuel est loin du club d'Auxy-le-Château. C'était couru, on attendait juste le moment d'aller nous le dire. Bon, ben voilà, en fait, tout le monde s'y attendait. Hein. Linda, tu viens d'avoir ton journal? Bah écoute, oui, c'est quel journal que tu lis, Linda? Celui-là? Édition d'Élin, peut-être. Hein? Ou je sais pas, où tu as reçu l'équipe, ou Rivarol? Non, je crois pas, non, on va éviter Rivarol. Alors, ah, voilà, là on parle de sous. Le président d'Auxilloise attend maintenant de savoir comment les instances vont nous aider et le plus vite possible, pas au mois de juillet. Et oui. Situation qui se complique chaque jour davantage avec des comptes déjà dans le rouge, alors que normalement on démarre chaque saison à zéro. Et d'autant que voilà, on fait plus aucune manifestation, bah forcément tu peux plus rien faire quoi. Donc ouais, visiblement l'USSP ça va, mais ouais, pour les petits clubs ce sera peut-être un peu plus compliqué. L'USSP ne veut pas se retrouver seul au milieu du désert ternésien. Ouf, monsieur Oyer, qui balance. Après, alors je sais pas, moi il y a quelques clubs effectivement sur lesquels je m'inquiète un peu, les plus petits. Je pense, enfin là c'est vraiment personnel, mais par exemple je sais que Croisette, où c'était un petit peu compliqué ces dernières années, là je me demande comment ils vont s'en sortir. Monchy-Breton, c'était un petit peu tendu aussi, là cette année ils avaient dû faire des ententes pour les jeunes, pour l'équipe B, alors tu te dis que si ça reprend pas, hein, mais non, accrochez-vous, moi ça me manquerait qu'il y ait plus tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zoom sur USOBL Football à Brouet, voilà, impact financier et social, bon je pense que c'est en gros la même chose, c'est la décision la plus sage, on s'y attendait, ok, je crains une démobilisation, ça se ressent lors des entraînements. Sans compétition, les jeunes ne veulent plus participer, mais oui, certains ne répondent même plus. En fait, c'est ça le risque, c'est d'avoir un décrochage, quoi,
déjà physiquement, parce que t'as plus les entraînements et tout, et puis bah effectivement, même dans la tête, moralement, ça doit être compliqué de se remotiver. Alors voilà, donc là on parle de basket, une nouvelle saison blanche, donc oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, donc saison blanche aussi. La décision est logique. Ok, donc là. Ah, tiens, on parle de sous. C'est dommage que Greyback soit pas levé, parce que c'est lui notre spécialiste sport. Là, on parle d'une aide de 12 millions d'euros. Alors, comment la fédération compte aider les clubs après 2 ans de disette? Un plan d'aide de 12 millions a certes été annoncé, mais il existe 5000 clubs en France, cela représente en moyenne 2400 euros par club. Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu juste, nous attendons de connaître les conditions et la répartition de cette aide. Ok. Je passe à côté. 12 millions. Ça paraît énorme, mais effectivement, oui, c'est pour tous les sports. L'abeille, édition des 7 vallées. Ok. Bah écoute, Linda, si on passe à côté de certains trucs. Après, je pense qu'on doit avoir la même édition en fait. La une est peut-être pas la même, mais l'intérieur du journal. Parce que des fois, enfin voilà, ça marche comme ça. L'abeille, il y a 4 éditions. Saint-Paul, Édin, Brouet, Doulan. Sauf que des fois, tu as des fusions. Alors, en temps normal, c'est l'été, hein, pendant les vacances notamment. Mais vu que bah, là, avec la Covid, il se passe pas des tonnes de trucs, il y a bien moyen qu'on ait les mêmes éditions. Qu'est-ce qu'on a? Escrime, voilà, du coup. Hein. L'Helio Berker privé de mondial. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connaissais pas du tout. Une bonne tête. Il y a une bonne tête. Pourquoi privé de mondial? Donc lui, il est à l'USOBL Escrime, donc à Bruet, qui forme de jeunes athlètes de haut niveau. Et pourquoi il va pas au mondial? Il va peut-être au JO, non? Alors, c'est quoi ce truc? Ah, il va faire les championnats du monde des moins de 17 ans. Ok. Qui devait se tenir en avril en Égypte, au Caire. Le ministère des Sports a pris cette décision car la France ne souhaite pas engager ses plus jeunes représentants sportifs à l'étranger dans ce contexte sanitaire. Wow. C'est vrai que t'as les boules quand même, tu t'entraînes et tout, tu dis allez j'ai participé au mondiaux, plus je vais aller en Égypte, et puis on me dit bah non. Covid, bon. Club de lutte Hercule à Calonne-Ricoire. Alors là, la lutte en termes de geste barrière, c'est hyper compliqué quoi. À la limite, l'escrime, tu te tiens. Je sais pas combien. Je suis en train de m'embarquer dans un truc. Ton épée. Après, t'as l'épée, t'as le sabre, t'as le fleuret et tout, mais je pense que pour maintenir la distance, ça marche pas mal en fait. Par contre, en lutte, non. Lutte, voilà, si vous voyez l'illustration, hop. Hein, ça, ouais, j'ai pas le retour, mais. Ouais, geste barrière, c'est pas trop ça, hein. Mauvaise nouvelle de plus. Alors, oui, il devait faire un gros challenge les 3 et 4 avril, c'est annulé, reporté l'année prochaine. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, allez, et puis. Équitation. Ah là là, sur mon bidet, reprise le 12 avril. Ah ouais. À mon avis, vous êtes un peu avancé. Depuis le 1er mars, les compétitions à rassemblement équestre sont suspendues. Ok. Cette mesure a été prolongée pendant finalement fin dès le 12 avril, comme l'ont annoncé la société hippique française, la Fédération d'équitation. Ouais, je pense que non, le 12 avril, c'est plié. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a ma petite sœur qui, si tu nous regardes, coucou, qui fait du bidet, hein, elle a Croix-en-Ternois, et qui m'expliquait que, alors, t'avais des règles, c'est quoi le truc? Je crois que t'as pas le droit de faire des cours d'équitation, mais en même temps, tu peux quand même faire du bidet, mais sous la surveillance obligatoire de quelqu'un, mais qui n'a pas le droit de te donner des cours. Donc il faut que quelqu'un soit là, mais il peut pas te parler. Moi je comprends plus rien, hein, donc, je vous dis comme ça me vient. Après, qu'est-ce qu'on a? Une course footing club, les boursicotes de nouveau annulées. Donc ça c'était à Bourg, bah ouais c'était évident. Donc la boucle de l'Artois annulée, qui devait se tenir ce week-end. Et dans les 7 vallées, à l'arrêt au ralenti.
Basket et hand, tennis, tennis de table, judo, foot, cyclisme, athlétisme. Et il manque un truc, c'est le volleyball. Parce qu'il y a une belle petite équipe de volley à Saint-Paul et je ne sais pas où ils en sont. Bon, on va se faire division. En plus, ce sport en salle, c'est mort. Mais... Linda, tu préfères l'horoscope de l'abeille? Ok, comme tu veux. Mais non, moi, pour le coup, je ne jure que par la voie du Nord pour l'horoscope. Hein. En plus, là, c'est un horoscope sur la semaine, quand même compliqué. Donc voilà pour le sport à l'arrêt, comme vous tous. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, non, effectivement, c'est à peu près le même. Mais voilà, Linda, tu peux fact-checker ce que je dis. Hein. Si je dis des conneries en lisant le journal, fais non, non, moi aussi je lis le même journal, c'est pas du tout ce qui est écrit. Allez, on avance. Ah, bah voilà. Le chaumier. D'accord, métier d'autrefois, épisode 1. Donc je pense que là, on va avoir une saga sur les métiers d'autrefois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Depuis 34 ans, Valérie Broutin construit et entretient les toitures en roseau de Camargue. Oh, ça fait voyager. Donc Valérie avec un Y, hein, c'est un monsieur comme Valérie Giscard d'Estaing. Si tu nous regardes, enfin, de là-haut, quoi. Big up VGE. Voilà, petite photo du chaumier. Et Caillou qui nous dit dans un chat privé, je balance, hein, j'ai une cafetière à mon anniv, son premier PFC, voilà, ok, c'est top. Bon anniversaire, Caillou. Ah, mais il n'y a plus rien qui marche? Merde. Attendez, je vous ai perdu. Non, ça revient. Hey, Fabastien! Fabastien qui était en partiel, qui a... D'accord. Fabastien, je pense que toi, tu dois être... c'est quoi ton horoscope? Tu vas avoir un horoscope aujourd'hui qui disait ouais, mais en fait pas trop, tu serais pas vierge des fois, hein. Alors, ah, et là il y a, oh j'aime bien, jolie photo. Est-ce que vous voyez un petit peu, voilà, les toits de chaume. Donc un article de Florian Galland, c'est un chantier peu banal pour une maison qu'il est tout autant. Bizarre. Un code des travaux d'entretien d'un toit de chaume nécessite des spécialistes rares dans la région. Ok, après avoir grimpé l'échelle, nous sommes allés discuter avec ces artisans du roseau. Ok, il n'y a qu'une centaine d'entreprises spécialistes du toit de chaume en France. Les chaumiers de la Côte d'Opale en font partie. Ok, sympa. Moi, je vais pas vous faire tout l'article non plus, mais moi, je trouve ça bien. C'est écolo, les toits de chaume, finalement. Produit naturel. Après, il paraît que ça coûte un peu cher, mais bon, je vais pas m'engager dans cette discussion. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'article sur Valérie Broutin. En enquille, qu'est-ce qu'on a? Bruet lance la société Wegeo, sponsor du dos des maillots du RC Lens. Waouh, classe. Et il y a... Quoi? 5 maillots de joueurs de RC Lens à gagner entre le 6 et 10 avril, ok, bon. Ouais... Je sais pas trop de quoi ça parle, là. Ah, mais on est le 1er avril, faut que je fasse gaffe, ça se trouve, le mec, il fait pas du tout des toits de chaume. Hein? En fait, il est, je ne sais pas, plombier. Il a dit, 1er avril, on va dire que tu fais des toits de chaume. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu sérieux. Là, par contre, là, j'avoue, j'ai un petit doute. Partiel plus simple que prévu. Bah écoute, bien joué, Fabastien. T'es Gémeaux, t'es un champion. Bon, vu que vous n'êtes pas super actif, je vais vous faire, tiens, Fabastien, juste pour toi. Gémeaux, ça dit quoi? Oh, c'est sûr. Fabastien, la chance vous fuit, contentez-vous de faire le strict minimum et d'attendre de meilleures circonstances. La grosse journée de feignasse. 1er avril, on ne fout rien. Ok, tiens et Fabastien, côté cœur, soyez patient et philosophe, mais c'est ton genre ça. Laissez passer les nuages et attendez des jours plus ensoleillés. J'ai l'impression que comment on dit, l'horoscopier de la Voix du Nord, il parle de nuages dans tous les trucs, quoi. Il dit à tout le monde foutez rien, puis affectif, il y a des nuages. Soit ils arrivent, soit ils repartent, soit en fin de soirée. Ils ont dû... Je pense que le mec de l'horoscope devait être en vacances et ils ont envoyé le gars de la météo, du coup, pour remplacer. C'est bien, faut savoir tout faire. Alors ça... Est-ce du lard ou du cochon? Vous voyez un peu?
La passerelle remplacée par un tunnel. Point d'interrogation. Depuis sa réalisation en 1970, elle fait débat. Donc on parle bien évidemment de la passerelle de Saint-Paul. Elle a été construite donc en 70. Ok. La passerelle n'a ainsi jamais été inaugurée. Et ça, je crois que c'est vrai. Enfin, après le 70, j'étais pas encore là. Mais je crois effectivement qu'elle n'a jamais été inaugurée. Pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite et dégager la vue, municipalité et intercommunalité projettent de la remplacer par un souterrain. Ah! Alors là, il y a un sujet. J'espère que c'est une blague, sinon je suis complètement passé à côté, quoi. Ah merde, vous êtes où? Chômeur chez Pôle emploi. Bien vu, Guette. Fabastien, dis donc, je pense que c'est pour ton horoscope. Non mais laisse tomber, aujourd'hui on va rien faire tous, quoi. On va pas se forcer. Poisson d'avril, tu crois? On va lire, hein. Dès sa construction... Ah, j'ai pas vu en fait. Il y a même... En fait, c'est toute la page. Il y a même un deuxième article qui dit c'est l'emblème de notre ville. La passerelle. Quand n'exagérons rien, je pense que c'est plutôt le campanier là. Allez. Mais du coup, alors je sais pas, clairement, je pense que cet article est une vanne, mais je sais pas ce qui est vrai ou pas vrai dans l'article. Par exemple, le fait qu'elle ait jamais été inaugurée, je crois que c'est vrai. Donc là voilà, l'inauguration n'eut jamais lieu car la mise en service de la passerelle n'a pas soulevé un enthousiasme justifiant l'organisation de réjouissances publiques. Expliquait Lucien Pignot, le maire de l'époque. Les Saint-Paulois n'acceptent pas tous. On l'accuse principalement de couper la ville en deux. Non mais c'est une blague, puis moi je vais être sérieux, c'est pas la passerelle qui coupe la ville en deux. C'est la voie ferrée. Et oui. C'est surtout ça. Et la passerelle, c'était fait pour relier les choses. Donc les travaux de construction de la passerelle ont été entrepris en 70, en avril 70, peu après. J'avoue que ça doit être un sacré bazar à construire un truc pareil. Peu après que le passage à niveau de la rue de Frévent a été condamné, dès le 1er avril. Quoi? Genre en fait, la passerelle, ils ont construit un 1er avril. À la base, ça devait être une blague. Ça a un peu duré comme blague, hein. Construction s'est achevée en juillet 70, comme le relate l'abeille dans son édition. 30 millions d'anciens francs. Ouh! Est-ce que quelqu'un sait me dire à quoi ça correspond 30 millions d'anciens francs? 30 millions, ça a l'air énorme, mais d'ailleurs, tiens, on en reparlera. On viendra sur un article du Gobelin sur justement l'argent. Qu'est-ce que c'est que 30 millions? 30 millions, c'est paraît énorme, mais ça se trouve, avec 30 millions, tu peux même pas acheter une bière, quoi. On va en parler après, d'ailleurs. La pente maximale au départ est de 15%. C'est vrai que c'est ça qui est quand même. Et voilà qui la rend difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça, je pense que c'est pas une vanne. Son point maximum, l'ouvrage atteint les 6,50 m. Ok. C'est vrai que c'est un peu haut. Tu sais, quand j'y vais avec Jamie, si tu le regardes, c'est mon toutou. Jamie, elle a le vertige, c'est rigolo. Et quand on traverse la passerelle, elle fait ouh là là, je regarde pas vite, on avance. Et c'est un peu haut, mais on a une jolie vue sur Saint-Paul. Bon allez, l'hypothèse de la réouverture du passage à niveau de la rue de Frévent avait été évoquée notamment lors des élections en 2014. Ok. C'est impliquerait la fermeture du passage à niveau de la rue des Dains. Le sujet pourrait être de nouveau d'actualité. Là, on arrive au cœur de la vanne. Ils vont faire venir un tunnelier. Ouais, peut-être. Non, mais attends, on va voir ce que ça dit. Google est mon ami. Non, mais ça, je vous laisse fact-checker, hein, les gars. 300K, non, 300K, c'est 300 000. Donc, 30 millions, c'est plus que ça. Et Get, merci Get, notre nouveau fact-checker, qui dit 45 734 euros. Oh. Salut, hein, pouf. C'est bien que ce soit un. Je suis content. 45 000 euros. Ouais, non. Ou alors il y a une.
Non, une passerelle comme ça coûte pas 45 000 euros. Hein. En tout cas, tu fais ça aujourd'hui, je sais pas, t'en as pour... J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Alors, voilà, la sortie du tunnel dans le square de Warstein, waouh. Là, on arrive, allez. Pour trancher le débat, la municipalité, forte de ses nouvelles bonnes relations avec Ternwacom, a sollicité l'intercommunalité pour l'accompagner dans un projet d'envergure dans le cadre de son nouveau plan de stationnement et de circulation. Elle compte faire la part belle à la mobilité douce, en lien avec les nouvelles compétences mobilité adoptées par Ternwacom, lien à notre édition du 25 mars. Regardez le PFC de la semaine dernière. Je vais pas revenir dessus. La construction d'un tunnel rejoignant le square de Warstein est ainsi à l'étude. Il est trop tôt, évidemment, pour parler de budget, oui. On peut imaginer toutefois qu'il sera question de plusieurs millions d'euros. Le calendrier n'est pas encore connu. La procédure d'appel d'offres doit être lancée au second semestre de cette année. Ok. Ce projet qui s'annonce spectaculaire s'inscrit aussi dans la politique de redynamisation du bourg-centre, l'une des ambitions premières du candidat Benoît Demany, élu maire au printemps dernier. Ça, c'est pas une vanne, par contre, ça c'est vrai. Bon, alors l'idée, ce serait... Alors, je sais que c'est une vanne, hein, pas naïf le mec, mais on peut quand même s'interroger finalement sur la pertinence d'un tel projet. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir un tunnel qui... alors en plus, l'idée d'aller au square de Warstein, pourquoi pas, quitte à sortir autant que ce soit dans un cadre agréable. Bon, après, le square, du coup, est quand même fermé une partie du temps. Donc, ouais, c'est une vraie question. Parce qu'effectivement, la ville est coupée en deux. Visiblement, ils avaient parlé de rouvrir le passage à la rue de Frévent. Vu qu'il n'y avait plus, en plus, ça, qu'il n'y avait pas des tonnes de trains, quoi. Mais non, clairement, ça se fera pas. Donc, un tunnel... Non. Et je sais pourquoi ça se fera pas un tunnel, parce qu'un tunnel c'est flippant. Et ouais, les gens ils squattent dedans et tout pour vendre de la drogue et pour agresser les jeunes filles. Donc non, je pense que le tunnel... Bon ça, c'est pas crédible. Mais c'est une idée. Non mais j'aime bien l'idée, j'avoue. 30 millions d'anciens francs, ça fait 300 000 francs, 45 000 euros. Ouais, bon après il y a eu l'inflation hein, forcément. Mais une petite question pour WAM, est-ce que j'aime le rétro ? Le quoi, le rétro gaming, le rétroviseur, le Béthune rétro. Donc, il y a peu de personnes qui ont dit correctement. Ok, salut un pouf. Je suis carrément rétro, ouais, c'est clair. On a que tu parles du tunnel à côté de Châtelet. Oui, c'est vrai. Non, mais à Châtelet, il y a un mini tunnel. Sauf que là, t'imagines, si tu dois aller du square de Warstein de l'autre côté de la voie, t'as quoi? T'as au moins 100 mètres, quoi. Donc non, un tunnel comme ça, non, pour le coup, ce serait juste pas possible. Quoique ça va peut-être donner des idées, hein. Peut-être. Non, je crois pas. Acheter Dacia Sandero, aucune Lada Niva, salut. Qu'est-ce qui... C'est n'importe quoi le chat ce matin, hein. Bon. Monsieur, si tu veux faire de la pub, eh ben, file-nous un chèque et puis on passera de la pub sur le Gobelin du Ternois, mec. Ah, est-ce que j'aime le rétro gaming? Ouais, moi je suis pas un pro du gaming, mais là si tu parles dans le chat, tu risques d'avoir du monde. Non, j'aime bien quelques vieux jeux, oui. Voilà. Si ça répond à ta question. Le confinement total est de retour. Ok, acheter Dacia Sandero. Pourquoi vous me faites dire ça en fait? Ah, je fais de la pub dissimulée peut-être? Faites du vélo au lieu d'acheter des voitures en une pipe. Est-ce qu'ils ont vraiment détruit le... Ah, Fabastien, est-ce qu'ils ont détruit le City à côté de Châtelet? Eh ben ouais. Ouais. En fait, c'était... Alors là, on digresse, mais on va parler... Actu local, c'était... Alors, ça devait être il y a 2 ans. Bon, on s'y perd parce qu'on a perdu une année, mais il y avait eu des grosses inondations, en fait. Si tu te rappelles, dans le Ternois. Notamment donc tout le quartier de Rosemont où en fait ça avait coulé à mort. En fait ça venait des champs de Trois-Vaux. Et de Trois-Vaux t'as un petit chemin qui arrive dans le quartier de Rosemont, très sympa d'ailleurs. Mais du coup toute l'eau elle était passée là, ça avait traversé, ça avait défoncé le City Stade qui d'ailleurs je crois était enfin voilà tout bout et tout. Et après ça avait continué, c'était passé dans les maisons, dans la rue de Béthune, enfin voilà, un torrent de boue.
Et du coup, donc ça c'était c'était encore Maurice Louf, hein, forcément à l'époque. Et effectivement, ils ont pris la décision, ils ont défoncé ils ont retiré le City Stade et ils ont fait alors je sais plus comment ils appellent ça, mais une sorte de, c'est pas vraiment un bassin de rétention, mais une zone tampon en fait pour accumuler l'eau. Donc ouais, il y a plus de City à Châtelet. Après, j'ai plus vu des gens, de petits jeunes du lycée, hein, aller boire des canettes au City que jouer au foot. Je pense qu'il y en a deux trois dans le chat qui pourront vous raconter leur expérience. Un pouf, qu'est-ce que tu dis? Tu fais un temple sur Speedrun? Waouh, ok. Bah écoute, passe le message. Clairement, moi c'est pas trop ma cam, mais si ça intéresse du monde, hein, il y a des gamers, donc n'hésitez pas à regarder le speedrun de un pouf. Ou de suivre Fabastien aussi, hein, qui fait du gaming tout le temps, ou de nous suivre, enfin. On a inventé le synthé Darkside, ouais. Ah bah voilà, Fabastien, il y allait vraiment pour faire du foot, ok. Bon allez, on revient à cette histoire de passerelle, parce que c'est... Non mais il est déjà 10h12, j'ai fait 4 pages, ça va faire 1 heure qu'on est là. Alors, nous avons sollicité l'avis de 3 Saint-Paulois une fois passé le choc de la nouvelle. Waouh, on va y avoir un tunnel. Ils confient leur réaction. Je trouve cela très regrettable. Saint-Paulois depuis une vingtaine d'années, je trouve que la passerelle est en quelque sorte l'emblème de notre ville, confie Pierre. Pas WAM. Elle est un plus pour notre commune, tant en termes de sécurité que pour son architecture vraiment réussie, aérienne, discrète. C'est pas faux, esthétiquement, je trouve pas si moche. En ce temps de Covid, circuler au grand air est appréciable sur la passerelle, ce qui ne sera pas le cas d'un boyau enterré. C'est peut-être une vanne, mais la réflexion est très juste. Je ne donne pas 3 mots aux décideurs de ce projet pour regretter leur décision une fois la démolition réalisée. Ah bah oui. Ah mais j'avais pas fait gaffe. Je sais pas si on regardait sur la photo. Ils ont viré la passerelle. Eh. Fort. Après je sais pas, est-ce qu'il nous manquerait? Non, je pense qu'on ferait 100, mais bon, finalement, je trouve pas si moche. Ah, Alain, habitant de Saint-Paul depuis de nombreuses années, ne le regrettera pas. Il a déjà enterré son mauvais jeu de mots. Je suis pour le coup aussi. Ce n'est pas très esthétique, ok. Il met aussi en avant l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Vrai sujet. Rejoignant les promoteurs du projet. La passerelle est difficile à monter, le pourcentage est élevé. Le sexagénaire espère en outre pour la sécurité des usagers que le tunnel sera éclairé et équipé de caméras. Foutre des caméras partout, ouais. Bah oui, en même temps, si tu fais un tunnel du square de Warstein qui va traverser le truc sans être éclairé, ouais, ça va être un vrai coupe-gorge, quoi. Est-ce la priorité de la ville pour Laura? Habitant le Saint-Paulois, habituée à traverser la ville pour se rendre au travail, elle estime... C'est un projet très futuriste et l'idée n'est pas mauvaise. Okay. La jeune femme s'inquiète, toutefois au niveau financier, c'est peut-être pas la priorité en ville pour le moment. Oui, d'autant que Monsieur de Mani ne manque pas de rappeler que la ville, et ça rappelle un peu François Fillon à la grande époque, je suis à la tête d'un État en faillite, parce que Sarkozy n'avait pas du tout goûté. Et voilà, visiblement la ville de Saint-Paul est super endettée. Et donc, il n'y aura pas de grand projet d'ici 2 ans. Donc voilà, c'est une blague, parce qu'en fait, ça coûterait une tonne de thunes que la ville n'a pas. Ok, bon voilà. Vous en êtes tous les gars? Ah putain, la perrue évite pas le danger. La perrue? Qui c'est que tu dois demander un pouf? Non mais parle avec les gens, un pouf. On est là pour l'échange, hein. Parler tous ensemble. Ah bah voilà, tu vois un pouf, t'as gagné Fabastien. Bon, des amitiés secrètes, c'est beau. Tunnel sous la Manche transformé en tunnel sous le Ternois, bah ouais, ça se trouve. Vu que le tunnel sous la Manche, on aurait pu faire ça comme blague. Tunnel sous la Manche, à cause de la Covid, c'est plus rentable, du coup on le ferme, et puis on va prendre le tunnel, puis on va mettre dans le Ternois, du coup. Ça aurait été hilarant. Bon. Est-ce que je suis sûr que c'est une blague? Mais oui, je suis sûr que c'est une blague. Non, c'est absolument... Ne serait-ce que de toute manière, je connais un petit peu, hein, Monsieur Oyer, on a l'habitude de lire la presse. C'était vrai, t'inquiète que déjà ça aurait été à la une, clairement. Donc, voilà. Oui, c'est une vanne. D'ailleurs, alors, est-ce que... Hop là, vous voyez la petite photo?
avec le lapin rose. Dans la bonne humeur malgré tout, ce matin, un lapin. Thierry Pagerie, propriétaire de la boutique du Ternois, est à l'arrêt avec les fermetures de Covid, ouais. Cet armurier est considéré comme un commerçant non essentiel. Malgré tout, ce professionnel n'a pas perdu son humour ces derniers jours. Il installe sur son trottoir un lapin rose qui souhaite à tous les passants de joyeuses Pâques. Donc en fait, ouais, il y a un lapin avec un petit panneau. C'est quoi? Commerce non essentiel, je vous souhaite de joyeuses Pâques. En fait, je vais m'auto-spoiler. Mais en gros, je dois aller voir Thierry aujourd'hui pour en parler. C'est dommage d'ailleurs que... Enfin voilà, il y a la photo. Mais Thierry, il a des choses à dire. Il a un peu remonté. Et là, aujourd'hui, voilà, si vous passez devant la boutique du Ternois, ouvrez l'œil. Il y aura quelques surprises. Donc suivez le gobelin. Je pense qu'on va en reparler aujourd'hui. Voilà, 4 de la semaine de la presse. L'abeille est retournée au collège. Bon, allez, on va avancer. Franchement, pour l'instant, on n'a rien foutu, quoi. PFC, oui, c'est le Pierre Feuille Café, pouf. Ah, t'es un petit nouveau, mais tu vois, jamais trop tard pour apprendre. Belge ou français, je crois que si on est pas mal français, mais on est... Fabastien. Oh, toi tu vas m'énerver, Fabastien. Café froid. Fabastien, on n'est pas des ch'timis, on est des boyaux rouges. Ah non, mais ça j'y tiens. Alors, voilà, donc comme chaque semaine, hop là, on parle de foot, donc pour le centenaire de l'USSP, qui maintient un entraînement par semaine, et les joueurs sont en demande, bah ouais. Saint-Paul, le maire a rendu visite aux bénévoles, la bibliothèque pour tous ne manque pas de projet. Ok. Donc si on parlait à la bibliothèque pour tous. Ils font un bon taf en plus, c'est une bibliothèque tenue par des bénévoles, ils ont régulièrement des nouveaux ouvrages, et là ils sont ouverts pendant le Covid, donc n'hésitez pas, quelques 2000 ouvrages sont disponibles. Et ça tourne, hein, en 2019, 1800 livres avaient été empruntés, chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. Et voilà, 2020, les emprunts ont baissé de 30%, mais bon, oui. Ok. Ah. Oh. Ça, c'est un vrai sujet. Bientôt un café lecture et une terrasse aménagée. Oh, curieux de voir. Alors, les bénévoles aimeraient mettre en place un coin compte pour les enfants, mais aussi un temps café lecture à l'image des cafés papotes à Frévent, d'accord? Une salle annexe à la bibliothèque qui n'est plus occupée pourrait tout à fait convenir. Autre idée, profiter de la cour de l'immeuble pour proposer une terrasse de lecture au beau jour. Super idée. Oui, parce que alors, je sais pas si vous savez où elle est. Bibliothèque pour tous, elle est, alors je crois que c'est l'immeuble Zot, ça s'appelle Zot. C'est Place Lebel, c'est un vieux bâtiment là où il y a l'espace public numérique de Ternoacom. Franchement, le bâtiment est magnifique et la cour est très jolie. Et franchement, ouais, faire une petite terrasse pour lire des bouquins, très très bonne idée. Qu'est-ce que vous me racontez encore? Oui, de l'autre côté, un pouf, mais t'es où un pouf? De l'autre côté de la planète, carrément quoi. Montréal, non, sérieux? Wouhou! Eh, on est suivi au Québec. Pardon. Désolé. Non mais là, c'est parce que alors Linda, je sais pas si elle est encore là, mais Linda est une grande fan du Québec. Alors là, ouais, ah bah voilà, Linda. Tout le monde sait maintenant que Linda est fan du Québec, donc n'hésite pas à discuter avec un pouf. C'est pas Garou. Me dis pas que t'es pas Garou quand même. Oh, là je serais ouf. Si on a Garou. J'arrête l'accent. Non mais oui, de toute façon, oui, j'arrête l'accent. Alors, tiens, Saint-Paul, Carouf. Je pensais qu'il y avait rien, mais. Baisser de rideau définitif pour Carrefour Market. C'est triste que ça ferme. Ouais, bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je m'étais posé la question en fait. Est-ce que je fais un article dessus ou quoi? Puis j'avais trop rien à dire, donc on va voir un petit peu. Bon, là, c'est rigolo quand même, parce que la personne en photo, hein, son trait en secret, je crois reconnaître Madame Louf, la femme de l'ancien maire.
Des rayons vides et de la résignation. Point d'interrogation, bah non, mais carrément, ouais. En plus, j'y suis passé. C'était quand jeudi dernier, je me suis dit, bon allez, je vais aller une dernière fois à Carrefour, je vais acheter 2-3 trucs, du beurre par exemple, j'avais besoin de beurre. Et effectivement, les rayons, vite, tous les produits frais, c'était fini quoi. Je suis ressorti sans rien. J'avoue que c'est quand même très triste. Comme annoncé en février dernier par le Gobelin du Terroir. Bon, allez, on part, hein. Magasin Carrefour a fermé ses portes dimanche. Ouh. Avec l'ouverture du Leclerc, c'était signé d'avance, un magasin de trop devait fermer. Lancé cette cliente déçue venue faire quelques achats, juste une heure avant la fermeture définitive. Ben, ce serait peut-être bien Madame Louf du coup. Les salariés seront accompagnés pour retrouver un nouvel emploi, donc ça veut dire dehors, ok. Force est de reconnaître qu'un équipe s'était établie dans le passé entre l'Intermarché d'un côté et de l'autre le Carrefour Market du centre-ville. L'arrivée de Leclerc a changé la donne. Faut-il s'accommoder de cette fermeture? Les clients fidèles du magasin semblaient résignés. De toute façon, pas le choix. Hein. Ok, trouver une solution avant le départ de Lidl. Oui, bon, en fait, ouais, il n'y a rien de neuf. Enfin, l'article a le mérite d'exister, mais bon, ça reprend beaucoup des choses qui ont déjà été dites, quoi. Non, ok. Bon. Par contre, non, mais du coup, pour élargir le débat, moi je me posais la question, perso, je faisais mes courses à Carouf. Hein. Je pouvais y aller à pied, à vélo, c'était pas trop loin du bureau, et on a nos petites habitudes. Et j'avoue que je suis passé, donc jeudi dernier, pas de beurre, donc je quitte Carrefour au rayon vide, je vais chez Lidl, je crois que j'ai jamais foutu les pieds chez Lidl, pour le coup, mais c'est pas un des grands, parce que donc Lidl va déménager, ils vont faire un truc énorme comme leur nouveau concept. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'avoue que j'étais un peu perdu, j'ai pas mes références, et je n'étais pas hyper convaincu, et je me disais que peut-être la fermeture de Carrefour, c'était l'occasion de changer carrément, de passer du tout au tout, carrément ses habitudes de consommation, et puis essayer de voir si finalement on peut pas se passer de supermarché. Hein, j'en parlais avec ma maman qui me disait oui mais si on peut pas tout acheter, je suis bah quoi? Je dis bah si on va acheter un balai, oui, d'accord. On n'achète pas un balai tous les jours, donc ok si tu veux acheter un balai, à la limite tu as moyen d'aller au supermarché. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à nos habitudes et puis essayer de voir les choses autrement. Euh, Qu'est-ce que vous dites? Oula merde, putain, vous parlez trop. J'arrête l'accent, vous êtes gentil. Mais oui, Linda, forcément, c'est par le Québec, c'est pour toi. Hein. Pouf revient. Mais non. Ok. Et mon beurre, je peux le trouver ailleurs. Non, mais c'est tout à fait ça qu'il y a eu. En fait, je me dis que c'est voilà, c'est l'occasion de voir. Tu réfléchis à tout ce que tu achètes et où est-ce que tu peux le trouver ailleurs. Donc le beurre, là, c'est ma frangine qui m'avait dit, par exemple, il y a le terre d'origine là à gauche. Hein. Je crois qu'il propose du beurre. Je crois que. Alors, qu'est-ce que tu peux pas trouver finalement? Qu'est-ce que tu as en supermarché que tu peux pas trouver dans les commerces de proximité? Donc un balai. Ouais. Je sais pas moi. Non mais bonne question, je vais faire l'expérience. Faudrait tester quoi. Genre, je sais pas, une semaine, voire un mois, sans aller au supermarché. Mais en fait, qu'on y réfléchit, c'est plutôt possible quoi. Bon, allez, j'enquille, mais si vous voulez, on peut en reparler. Oh. D'ailleurs, oui, on va en parler tout de suite. Non, mais c'est l'occasion de faire une transition toute trouvée avec, parce que, on parle de. Ça va être tout moche quand il va revenir, bah ouais, je sais, ouais. Mais est-ce que je suis revenu? Est-ce que je suis revenu? Il y a Gate qui va faire son herbier, mais c'est top. Oh, j'aimerais tellement refaire un herbier. D'ailleurs, je suppose ce qui m'empêche de le faire.
Mais oui, on faisait ça quand on était gamin, on prenait un cahier, on ramassait des feuilles, on écrivait le nom de l'arbre et tout. C'est tellement une super idée de faire un herbier. Non, c'est bon, go, je te touche plus à rien. Ok, ça marche. Ça marche, sauf que j'ai pas de retour de ouf, quoi. C'est juste ça, mais... Allez, je touche plus à rien, on va continuer. Donc du coup, je vous montrais le gobelin. Comment les polo redonnent du sens à la monnaie et à l'acte d'achat. Voilà, donc vous voyez, la photo est plutôt cool. J'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup les frites aussi. Donc un article de Brian O'Malley, hein, qui nous donne son avis une fois par mois dans le sens de la vie de Brian. Il a sa petite chronique. Et là en fait il nous a fait tout un article sur la réflexion des polo. Les polo ont cartonné parce que alors, la base, c'était que, en gros, si tu donnais... Alors, je sais plus combien tu pouvais en acheter, ça commence à remonter maintenant. Je crois que c'était, voilà, si tu donnais 25 euros, on te donnait l'équivalent de 50 euros en polo. Et après, tu pouvais dépenser ça dans les commerces de Saint-Paul. Forcément, ça a cartonné. Alors, c'était sûr, pour moi, c'était sûr que ça allait cartonner, parce que de toute manière, tu files de l'argent aux gens, tu augmentes leur pouvoir d'achat, voilà. Le truc, c'est que ça allait beaucoup plus loin que ça. Et en fait, le vrai intérêt, alors évidemment, c'était soutenir les commerçants locaux, mais ce que nous raconte Brian, enfin ce qu'il souligne en fait, c'est que avec les polo, et donc dans l'idée c'est d'avoir une vraie monnaie locale, c'est que au-delà de juste acheter, tu réfléchis à ce que tu fais parce que tu vas chez ton commerçant local, alors comme il le dit, c'était quoi? C'est en fait redonner du... Merde, je suis perdu. C'est compliqué en fait. Lisez Brian, il explique beaucoup mieux que moi. Mais voilà, par exemple, petite citation. Aujourd'hui, je paye avec un Y, oui. Avec ma carte bleue, sans penser à la valeur de ce que j'achète, je pense au prix. Et voilà, c'est vrai en fait. On dit, bon, ça coûte combien? Hop, mais tu réfléchis pas forcément à ce qu'il y a derrière. Alors que la monnaie locale, forcément, et ben, tu fais ça avec des gens du coin, ça redonne du sens, ça donne du lien social et tout. Donc je vous invite à lire le truc, et c'est rigolo parce que 2-3 jours, j'étais à vélo, feu rouge à Saint-Paul, et puis j'entends derrière, hey, super l'article. Je regarde, et c'était Quentin, hop là, que vous voyez ici, hein, qui est en train de se servir des frites. Et il me dit super article. Bon, alors c'était pas de moi, du coup, j'ai passé le message à l'auteur, à monsieur Brian. Et c'est marrant, c'est Quentin qui me disait, c'est vrai que ça fait réfléchir, en fait, on n'y pense pas, et c'est autant de choses dont on a oublié la valeur. Et voilà, en fait, l'idée, c'est que la monnaie locale, ça permet de repenser aussi la façon de consommer. Donc voilà, c'était en lien avec Carrefour. Et je me dis qu'on pourrait faire un test, voilà, de plus aller au supermarché, d'aller dans les commerces locaux, et tu dis que si tu as une monnaie locale, en même temps, ça peut aussi servir à redonner du sens à tout ça. Voilà, un petit peu pour la transition. Alors, donc ça c'était pour le gobelin, et puis je vais vous parler du deuxième sujet, hop, voilà, du gobelin. Mais en tout cas, lisez l'article de Brian, en plus, on a beaucoup bossé, ça n'a pas été simple à écrire, mais je trouve que finalement le rendu est quand même super intéressant, et était une vraie réflexion sur tout ça. C'est aussi pour ça, à un moment, on parlait comment dire, de la valeur de l'argent en fait. Et comme il dit dans son article, si tu te retrouves sur une île déserte avec une valise de billets, bah, finalement la valise te sera plus utile, hein, pour faire un réservoir d'eau ou quoi, que les billets qui, bah, en même temps, tu n'auras nulle part à le dépenser, quoi. Donc en gros, l'argent, finalement, c'est hyper relatif. Et après, tu as aussi toutes les questions d'inflation et compagnie. Par exemple, il nous dit que donc c'était en Allemagne dans les années 30. Ça coûtait... Voilà. Une bière coûtait 4 milliards de marks. Voilà. Donc ça, c'était avec l'inflation ou la déflation, je ne sais plus. En gros, l'argent ne valait plus rien. Et donc 4 milliards pour une bière, quoi. C'est pour ça qu'on parlait de 30 millions... 30 millions, ça peut paraître énorme, mais finalement, bah, ça dépend ce que tu mets dedans, quoi. T'imagines? Bonjour, je voudrais un demi, s'il vous plaît. Oui, ça coûte 4 milliards d'euros. Et c'est complètement possible. Par exemple, là, avec la crise économique, tous les pays sont en train de s'endetter à mort, on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Mais potentiellement, il y a moyen qu'il y ait une dévaluation de l'euro. Et finalement, bah, l'euro ne vaudra plus rien.
D'où l'intérêt des monnaies locales, parce que les monnaies locales sont pas forcément rattachées à une monnaie. Alors, tu as des monnaies locales qui sont indexées sur le cours de la monnaie classique. Donc voilà, auquel cas, si la monnaie classique se pète la gueule, ta monnaie locale aussi. Mais si tu arrives à faire une monnaie locale déconnectée de tout ça, quelque part, ça peut permettre d'encaisser certains chocs économiques. Les croquets de chien, ça coûte super cher, et on s'en rend pas forcément compte, et oui, et pourtant c'est bien essentiel. Ouais, Carupin, sacré. Allez, bon, on enquille, tant que ça tourne, hop là, voilà. Polyclinique du Ternois sous tension. Une unité Covid a rouvert ses portes début mars. Frappé fin février par un foyer d'infection qui a concerné plusieurs patients, la polyclinique connaît un mois de mars tendu. Nous avons réussi à contenir le cluster au bout de 2 semaines, ok. 14 lits sont disponibles, ils étaient tous occupés en début de semaine. En gros, la polyclinique du Ternois, ça sert de... Ils sont comment dire, en deuxième ligne quelque part. Alors, ils n'ont pas de service de réanimation ou quoi. Mais, donc, si je me rappelle bien, parce que maintenant, ça fait un an que ça dure, ils ont 14 lits pour accueillir des patients Covid, mais pas des cas graves, mais plutôt en mode sous surveillance, quoi. Nombre de lits de soins de suite et de réadaptation était réduit. Bah oui, du coup, en fait, pour ouvrir des lits Covid, ils ont réduit le reste. Et ça, on voit le problème à l'échelle nationale, hein, avec les déprogrammations de certaines opérations et tout. Nous avons une problématique de soignants fatigués. Putain, tu m'étonnes. Je leur tire mon chapeau. C'est simple pour personne et les soignants sont toujours là un an après le début de cette crise. Ouais, franchement, bravo. Bravo les soignants, bon courage. J'avoue que je crois qu'on est quelques-uns à avoir débloqué. Bon, on a presque tous regardé l'intervention du président hier, mais quand il a dit on va demander des efforts supplémentaires aux soignants, il est courageux, quoi. Les pauvres. Alors, des salariés sont volontaires pour revenir en période de congé, donc voilà, là il y a une belle solidarité et tout. Campagne de vaccination se poursuit. Ok. Bon, bah, sous tension. En tout cas, si vous voulez aider les soignants, hein, c'est bien, on les applaudit, enfin, on les applaudissait. Hein, on a un peu zappé. Mais tout le monde dit c'est super, les soignants, vous faites un super taf, et c'est vrai, et merci à eux. Mais le meilleur moyen de les aider, eh ben, c'est de faire gaffe, quoi. Voilà. Pour sortir de l'épidémie. Alors, donc voilà, je vous laisse me répondre, et puis on va continuer tranquillou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors ça m'étonne. À Framecourt, Claude Deveau tire sa révérence. Élu maire pour la première fois en 1995, Claude Deveau a accepté Laurent Pillet lors des élections en mars 2020, une seule condition, passer le relais au bout d'un an. Sa démission est effective depuis mercredi. Claude Deveau qui vient de sortir un bouquin d'ailleurs sur l'école de son village, je crois. Je m'étais fixé à la limite de 75 ans. Il les aura dans quelques jours. Je devais arrêter l'an dernier, mais mes adjoints ne continuaient pas. Je sens mes nouveaux adjoints prêts à s'investir plus. Ok. Donc le conseil municipal est appelé à se réunir normalement dans la première quinzaine d'avril pour élire donc le nouveau maire et renouveler l'ensemble des délégations. Oui. Notre culture imprégnée de ruralité. Bon, ok. En gros. Tiens, sur le plan de la fonction, l'homme de culture convoque Jean-Paul Sartre. Un élu, c'est un homme que le doigt de Dieu coince contre un mur. Il a dit ça, Jean-Paul Sartre? Je suis pas trop sartrien, plutôt Camus pour le coup. Allez, bon, on qui est Saint-Michel, une classe fermée pendant une semaine, Covid oblige, ouais, Fouflin réclamé, opération village propre. Voilà, avec des gamins qui ont ramassé un peu les déchets partout. C'est vrai que normalement, il y avait une grosse opération de ramassage des déchets qui se tient fin mars, qui est organisée, c'est quoi? Hauts-de-France propre, je crois, le nom.
Et puis bah du coup ça a été annulé, reporté, mais bon, ce qui n'empêche pas de... Bizarre. Ce qui n'empêche pas de ramasser ces déchets, enfin voilà, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, on n'oublie pas. Donc ça on en a parlé la semaine dernière, on l'a découvert en direct, hein, hop, le report des élections législatives. C'était tombé, hop, c'était mercredi dernier, ouais. L'opposition fulmine. Bon, c'est bizarre, il n'y a pas d'opposition en soi pour la législative, mais... là, ont été reportés pour la 3e fois. 9 mois que cette circonscription n'a plus de députés depuis l'entrée au gouvernement de Brigitte Bourguignon. Ok. Ouais, tout ça, on en avait parlé. C'est fou, tu dis quand même, tu as tout un territoire qui a plus de représentants. Enfin, les députés, c'est quand même les représentants du peuple. Et voilà, tu as toute une circonscription qui n'a plus de représentants depuis 9 mois. Et donc, ça va pas revenir. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles dates? Je crois pas. Donc, on a la réaction de Jérôme Jossien, qui est notre... comment on dit? Qui est le local de l'étape. Alors, c'est tout à fait inadmissible. Depuis le début, nous dénonçons l'hypothèse qu'il faut sauver le soldat Ryan. Ah, et je pense que du coup, il parle de Brigitte Bourguignon. La ministre déléguée étant en danger avec ce scrutin, il joue la montre. Nous sommes donc persuadés que ces élections législatives n'auront jamais lieu car notre ministre déléguée est trop en danger. C'est une réflexion qui se tient. Après, moi, je me pose la question, enfin, démocratiquement, est-ce que... et la question va se poser pour les régionales, les départementales, qui pour l'instant sont encore prévues en juin, mais visiblement ça discute, quoi. Donc est-ce qu'il vaut mieux le faire et puis avoir des résultats finalement peut-être un peu biaisés, hein, comme on s'est posé la question pour les élections municipales de l'an dernier, parce que forcément c'est la crise, donc tu as peut-être des gens qui vont moins les voter, tu peux pas faire campagne normalement. Ouais, grosse question, j'avoue que j'ai pas d'avis arrêté là-dessus, si vous en avez un, je ne sais pas. Ah oui, pardon, je suis encore sur les frites. Putain, il y a plein de trucs qui marchent pas. J'avais dit, mon horoscope, il disait galère aujourd'hui. Ah putain, j'ai même pas le chat en entier. Voilà. On est là, le chat est au ralenti, tout va bien. Ok, ça parle. Bon, voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas quand il y aura ces élections. Ok, Perne, la commune veut lutter contre les vitesses excessives. Collège du Bellimont, cas positif, une classe isolée. Oh, elle me dit qu'il y avait 2 classes qui avaient été fermées, mais de toute manière, à partir de demain soir, tout est fermé. Alors, le journal des notaires. Incroyable. Un notaire, un étudiant. Putain, pardon. Je sais pas si vous voyez, mais ça me fait toujours rigoler. Vous voyez, hop là, c'est écrit commune sur titre. Bah oui, je crois qu'ils ont oublié de corriger. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Bon, allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Frévent, la ville se dote de 6 bornes électriques. Super, désendettement. La ville passe sous le seuil des 10 ans. Donc, ça veut dire que normalement, dans moins de 10 ans, ils auront fini de payer leurs dettes. Sauf qu'à mon avis, ils vont en contracter d'autres, forcément. Parce que voilà, quand tu es une commune, si tu veux investir, il faut s'endetter. Voilà. La dette n'est pas une honte en soi. Commune endettée, après, si elle gère bien son argent, hein. Mais c'est une commune qui fait des choses. Hein. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Ils ont tiré les câbles à divers endroits. Ouais, en fait, non, mais si on parle de la fibre, par exemple, à Saint-Paul, je crois que tu as la fibre qui descend. Alors, tu as toute la rue de Béthune, quasiment, puis ça s'arrête en bas de la rue de Béthune. Par exemple, nous, au Gobelin, nos locaux sont à quoi 100, 200 mètres. Voilà, 200 mètres à dire, on aurait eu la fibre, mais là, toujours pas. Bon, allez, passe ton permis. Ok. Là, le permis citoyen, un engagement. Ça, j'avoue. Non, parce que la photo là, avec un gros toutou, c'est cool, ça donne envie. Et le permis citoyen, nous on a eu quelques jeunes, hein.
avec le Gobelin, alors quand on était encore en asso, maintenant c'est plus possible du coup. Vu qu'on est une SCOP, une coopérative. Mais en gros, c'est pour les jeunes qui veulent passer leur permis. Ils font 35 heures de bénévolat dans une association et le département leur file 400 balles pour passer le permis. Et franchement, très bonne démarche, belle initiative. Alors, ah bah voilà, on en parle ici. L'aide de 400 euros, compte du bénévolat. Bon, très bien. Et... Ah, tiens, on arrive à Auxi-le-Château. Bon, on va pas s'éterniser, mais... Visiblement, l'Auxilloise, donc le club d'Auxi-le-Château, fête aussi ses 100 ans. Comme l'USSP. Alors j'avoue que je connais très peu, je connais même pas du tout l'Auxilloise, parce qu'en fait, il joue dans le district de la Somme, je crois. Nous, on suit plutôt le district Artois. Bon, voilà. Une chasse aux œufs organisée par un club des jeunes. Bah, c'est compliqué de faire des chasses aux œufs. Ouais. Bon, allez, on va enquiller. Oh, putain, cool. Un article sur... alors, Émilie Delattre-Marceau. Alors, donc ça, c'est sur... Ouais, le parc environ, elle est où, elle? À Vieil-Édin. Et non, j'en parle parce que je suis pas mal branché patrimoine, tout ça, et je la suis sur Facebook parce qu'elle ben voilà, elle est aussi très branchée patrimoine. Et elle fait du super boulot en termes de vitraux. Donc voilà, on dit une vitrailliste au service du patrimoine. Rencontre autour d'une tisane. Ah, d'accord. Je croyais qu'ils avaient oublié d'une artisane, mais non, c'est une tisane. Là. Mais franchement, voilà, si vous pouvez jeter un oeil sur son Facebook, Émilie Delattre-Marceau, elle fait un taf de dingue. Ok. Bon. Je bug de ouf. Ouais, bah, je sais pas si c'est moi ou. J'avoue que je suis un peu désespéré là, concernant ma connexion. Hop là, nouvelle EHPAD hôpital, créer un pôle santé à Edin, ok. 17 nouvelles éoliennes à l'horizon 2022 à Fruges.